Il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé sur les réseaux ce que voulait dire le cosplay is not consent. La petite phrase qu'on dit à chaque fin d'émission. Oui, voilà. consent, voyelle. Et pas du tout, ça n'a rien à voir voyelle, avec, consent, ça n'a rien à voir avec des chiffres et des lettres. Et Candy, on va l'accueillir sur le plateau pour qu'elle nous explique tout de suite ce que ça veut dire. Attention, voici Candy. Bonjour Candy, comment ça va? Alors, je vais te laisser le micro, parce que du coup c'est toi qui vas expliquer. Donc bonjour, parce que du coup on m'a pas entendu. Hop, alors le cosplay is not consent, c'est un mouvement qui a été créé il y a... alors je ne saurais pas dire combien de temps exactement, donc je ne vais pas me prononcer sur le temps de lutte contre ça. C'est juste en fait le fait que les cosplayeuses et cosplayers, parce que évidemment ça ne concerne pas que les femmes, même si malheureusement on est majoritaire dans ce problème-là, c'est que les gens ont tendance à se dire que comme on est habillés comme des personnages qui n'existent pas, ils se permettent de faire des remarques, des attouchements, que on n'est pas du tout consentante ou consentante. Et donc c'est un mouvement en fait qui dénonce ce genre de comportements, de mauvais comportements qui sont parasitaires dans les conventions. Il y a aussi le fait d'être pris en photo sans le consentement de la personne. Alors, il y a énormément, ça comprend énormément de trucs, donc ouais, mais on lutte surtout contre les attouchements parce que c'est ce qu'il y a de plus grave quand même. Oui, bah, donc c'est. Il y a aussi le droit à l'image. Mais il y a aussi le droit. Alors, c'est pas vraiment le droit à l'image vu qu'on est en général c'est dans les conventions comme c'est des lieux publics. Oui, on l'explique à Japan Expo. Oui. C'est de la pudeur, le droit à la pudeur en fait. C'est plus ce droit-là qu'il faut. Et voilà, quand on vous prend en photo, quand vous êtes en train de manger, par exemple, vous avez des têtes dégueulasses. Vous avez pas forcément envie qu'on vous prenne en photo. C'est aussi ça le cosplay is not consent. En fait, c'est relativement, c'est littéralement parlant, c'est le cosplay n'est pas consentant. C'est pas parce qu'on est cosplayé qu'on est à votre service et qu'on est disponible tout le temps. Voilà. Donc on a aussi nos moments de pause, on a aussi notre vie tout court. Je veux dire, une fille qui est cosplayée, même si elle n'est pas beaucoup habillée, c'est pas une raison de la toucher. Voilà. C'est pas une poupée. C'est pas une poupée. Non, et je confirme totalement ce que Candy dit, parce que moi je fais un cosplay de Harley Quinn, version Suicide Squad, et c'est une version quand même très sexy. Et ben je me rappelle quand j'avais fait un pique-nique à Metz dans mon costume d'Harley Quinn, quand j'ai pris les transports avec mes amis, il y a une bande de garçons, quand je remontais une rue principale commerçante, il m'a touché les fesses. Et je me suis retournée d'un air non tu me touches pas, et il dit oh c'est bon t'es Harley Quinn donc c'est un peu une fille facile donc laisse-toi faire, joue ton rôle. Non, je suis désolée, t'as pas à me toucher. En fait les gens ont tendance à oublier que derrière le cosplay, derrière le costume, alors on donne beaucoup d'exemples avec des filles, hein, je suis vraiment désolée, mais malheureusement il y a aussi des garçons qui sont victimes de ça. Ils ont tendance à oublier qu'il y a une personne aussi derrière le costume, on n'est pas des objets. Moi, noir, j'ai mis la main au cul. Encore noir, on m'a déjà mis la main au cul plusieurs fois. Je suis pas au courant. Oui, non, je l'avais pas dit parce que je voulais pas que tu défonces la personne. C'était qui? Je connaissais pas. Ah, c'était dans convention, on passait et puis hop. Ah, sérieux, on t'a vraiment touché? Quoi? On t'a vraiment touché? Ouais. C'était déjà pas expo. Ah, en plus, c'est jamais l'expo. Quand je pense qu'il y en a qui rêvent de toucher. Quand ça? T'as pas l'expo de l'année dernière ou de cette année? Cette année. Mais voilà, voilà, la preuve, c'est que ça arrive aussi aux garçons et c'est quelque chose qui n'est pas normal, qui t'as vraiment à bannir des Non, mais c'est vrai que c'est problématique. Alors, ne serait-ce même sans parler du corps de la personne, ne pas toucher à son costume. Là, par exemple, voilà, il me donnait l'exemple de la queue de chat noir. Il y a souvent des gens qui l'attrapent, qui tirent dessus. Bon, quand c'est des enfants, faut pas vraiment dire quelque chose. Bon, on leur dit juste gentiment d'arrêter, mais quand c'est des adultes, quoi, mince. C'est vrai, faut pas tirer sur la queue des inconnus. Chat noir, j'en étais sûre. Des morceaux d'armure aussi, qui sont souvent assez fragiles. Ouais. Le maquillage, enfin, il y a tellement de choses sur un costume qui prend du temps à faire et qui coûte cher souvent, que t'as pas à y toucher, quoi, c'est tout. Ou alors, si tu as envie de le toucher, tu demandes la permission. C'est comme de prendre une photo. Ça a été le même cas de mon côté, hein, avec mon cosplay Ghostbusters, hein, on est quand même sur des coûts assez
particulier, c'est vrai que c'est jamais très très agréable. Hein. Les gens ne font pas attention, ils te bousculent. Enfin bon, ça n'a rien à voir, hein, mais voilà. Mais c'est vrai que ça a à voir aussi, ça fait partie. C'est moins grave, c'est le côté moins grave du cosplay. Le vrai côté grave, c'est quand ils commencent à toucher, à insulter. Le problème aujourd'hui, je pense, à mon avis, c'est le respect qui dans les conventions qui n'y est plus vraiment. C'est même plus une question de respect à ce niveau-là, c'est une question d'éducation. Oui, bah oui. Mais bon, aujourd'hui, on ressent, moi personnellement, j'aurai sûrement 27 ans quand cette émission sortira. Oui, mais du coup, j'ai 27 ans et je vois que la génération qui arrive. Je me dis, mais où étaient les parents, quoi? Je veux dire, on a des gamins qui répondent à leurs parents, mais je me serais jamais permis ça, je me serais pris une baffe, mais monumentale, si j'avais parlé à mes parents comme ça. Et aujourd'hui, on trouve ça limite normal, et non, c'est pas normal. Et du coup, il y a beaucoup de manque de respect dans la société aujourd'hui, à cause de ce genre de comportement de parents qui laissent totalement leurs enfants libres de faire ce qu'ils veulent, et ils ont pas de limites, et c'est bien dommage. On en parlait des limites avec mes amis aussi. Mais voilà, donc on dérive un petit peu. Le cosplay des inconscientes, c'est vraiment pour dénoncer tous les comportements qui sont totalement déplacés. Alors en tout genre, de toucher les personnes, de les prendre en photo sans leur autorisation, de toucher leur costume sans autorisation, de les insulter parce qu'ils font un certain type de personnage, comme nous disait Yukito tout de suite. Voilà, donc le cosplay des inconscientes, c'est vraiment, je crois que c'est né aux États-Unis. Si le terme est anglais, je pense. C'est aux États-Unis. Bon voilà, j'ai une confirmation par la régie. Donc voilà, c'est un mouvement américain, mais qui du coup prend de l'ampleur dans le monde entier, puisqu'on est tous victimes de ça. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc on voulait véhiculer ce message à tout le monde. Donc on a des cosplayers sur le plateau. Oui. Et évidemment, ça ne s'applique pas qu'aux cosplayers. On ne touche pas les gens dans la rue non plus, même s'ils sont pas cosplay. Il y a une petite vidéo on leur dit pas bonjour non plus. Voilà. Voilà. C'est Yukiko qui veut parler. Il y a aussi Cosplay Non Console. Il y a une petite vidéo qui est sortie américaine justement où c'est en fait une petite marionnette qui tripote ou qui fait des choses qui sont pas censées être faites en convention. Faudra que je te donne le lien, Kogenta, que tu la mettes au pire dans le lien de la description. Ouais, elle est vraiment très bien. Donc voilà, donc ce mouvement prend plus d'ampleur en France, il y a des affiches en convention, il y a beaucoup de communication qui est faite tout autour de ça. Donc ça commence à être connu, donc il fallait qu'on en parle aussi nous de notre côté. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous le rappellera en fin d'émission à chaque fois. Vous allez en avoir marre du cosplay. C'est important. Ouais. C'est pour ça que j'ai choisi cette accroche pour cette année. Donc voilà, donc bon débrief, je vous laisse, à bientôt.